Dans la vie, tout semble nous retenir à la matière, le tic-tac ininterrompu du temps, les désirs qui consument nos pensées, les ambitions sans fin et ces plaisirs éphémères qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Mais que reste-t-il lorsque tout cela se dissout? Que reste-t-il lorsque l'on ferme les yeux dans ce monde pour s'ouvrir à l'éternité? Le prophète de l'islam a transmis une sagesse précieuse lorsqu'il déclara « Sois dans cette vie comme un étranger ou un voyageur et compte ta propre personne parmi les gens des tombes. » Ce conseil, bien plus qu'une simple recommandation, est une invitation à réexaminer notre existence. Pourquoi tant de chaînes à ce monde si elles ne sont que temporaires? Chaque matin qui se lève le fait sans promesse de voir le soir, et chaque soir s'éteint sans certitude d'observer l'aube. Nous vivons souvent comme si le temps était infini, investissant nos espoirs dans un avenir incertain, oubliant que la seule véritable richesse existe ici et maintenant, dans cet instant. Une autre parole prophétique résonne comme un avertissement. Les gens dorment, et quand ils meurent, ils s'éveillent. Sommes-nous en train de dormir, bercés par l'illusion de possession, de réalisations matérielles et de confort passager? Sommes-nous comme ce roi dont parle un grand maître soufi qui caressait la soie du linceul qui l'enveloppait sans percevoir la lumière immense qui l'attendait au-delà? Le soufisme, chemin de la transformation intérieure, nous exhorte à briser ces chaînes. Mourir à soi-même, paradoxalement, c'est s'éveiller pleinement. C'est jeter les voiles épais de l'ego et laisser la lumière divine inonder notre être. Junaïd, un maître soufi éminent, disait « Le soufisme, c'est que Dieu te fasse mourir à toi-même et vivre en lui. » En embrassant cette vérité, en étant prêt à se défaire de ce qui est éphémère, on découvre une vie bien plus vaste, une paix qui ne dépend ni du temps, ni des possessions. Et si, au lieu de fuir l'idée de la mort, nous apprenions à mourir avant notre mort, à transcender les peurs, à déposer les masques et à libérer l'âme des chaînes du moi, un reflet profond sur la mort pourrait bien, en fin de compte, nous apprendre à mieux vivre. Car au-delà du voile, c'est la lumière de l'infini qui nous attend. Vivre pour Dieu, vivre en Dieu, n'est-ce pas là la plus grande des libérations?